Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc dans un précédent tuto, je vous avais montré comment réaliser une carte pour la Saint-Valentin. C'était une carte comme ceci qui s'ouvre, une carte twist. Et pour aller avec, je vous propose de réaliser une boîte explosion pour y glisser un petit cadeau, un petit message, des chocolats, ce que vous voulez, qui ira avec la carte à offrir à votre amoureux ou à votre amoureuse. Donc, moi j'ai déjà ouvert l'explosion board, donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je m'en suis pas encore servi, j'ai même pas fait de test avant. Donc bon, là c'est l'emballage, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire, mais vous pouvez faire de nombreuses choses. Vous avez avec un petit livret comme ceci qui vous donne toutes les dimensions des boîtes que vous pouvez réaliser avec la taille des couvercles. Mais donc du coup là vous avez toute l'explication pour réaliser une boîte, pour réaliser les couvercles, et à l'arrière vous avez également les formes que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez utiliser les petits cœurs pour faire des angles avec des petits cœurs. Vous pouvez également faire des angles carrés. Vous pouvez également faire des coins poches pour y glisser des petites choses, des petites cartes ouvrantes. Et on vous montre également que vous pouvez réaliser des cartes de squash, donc des cartes qui s'ouvrent. Mais nous, on va réaliser la boîte. Donc, pour gagner un petit peu de temps, je suis déjà venue couper mes papiers. Donc, j'ai coupé déjà 2 morceaux de papier. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé la couleur de Basil Aloe Vera et le cardstock vanille. Donc, je suis venue prendre les dimensions de la taille du L, donc 25,4 sur 25,4 de dimension. Et pour la plus petite, le format M, donc 22,86 sur 22,86. Donc vous avez soit les formats en centimètres, soit en inch. J'avoue qu'en centimètres, c'est pas évident parce que c'est pas des chiffres ronds, mais ça va, on s'en sort quand même. Donc, si j'ai bien compris la notice, donc tout d'abord vous avez, donc je vous montre les petits cœurs de gabarit sur lesquels sont indiquées toutes les tailles. Donc vous avez M, S, XS, là vous avez le L, le XL et le XXL, et vous avez également un plioir sur l'arrière. Donc on va le sortir. Donc on va essayer de comprendre en même temps, hein. Je vais sortir mon petit dépliant à côté pour suivre en même temps. Donc vous venez placer, je vais essayer de me centrer, votre papier dans le coin comme ceci. Et là donc nous on avait choisi le format L, donc on va se mettre sur le L, on va suivre la ligne. Et là, vous allez vous mettre dans l'angle, vous avez un pointillé et vous allez plier jusqu'à votre ligne. Comme ceci. Ensuite, on va retourner la feuille et on va refaire la même chose. Donc on se met de nouveau, j'espère que vous êtes bien centré, de nouveau sur le L. On trace la ligne jusqu'en bas et en diagonale. Vous faites la même chose à chaque fois. On retourne le papier, format L, jusqu'en bas et dans l'angle jusqu'à votre ligne. Et dernier côté, même chose, le L jusqu'en bas. Franchement, c'est très simple. Et ça va vous donner ceci. Vous avez tous vos carrés et ici les lignes.
Et moi, je vais faire la même chose, exactement la même chose, mais comme pour le format du deuxième papier, j'ai pris M, eh bien, je vais tout simplement changer et me mettre sur la ligne du M. Donc voilà, la deuxième partie de ma boîte est faite. Pour l'instant, je n'ai pas plié. J'ai juste fait les fonds, on pliera tout après. Et cette fois-ci, je vais faire le couvercle. Donc toujours en utilisant le basil aloe vera. Cette fois-ci, je suis venue découper mon couvercle. Donc comme j'ai fait le fond de ma boîte au format L, j'ai pris les dimensions de mon couvercle format L également. Donc c'est 14,92 sur 14,92. Donc je suis déjà venue le découper. Et cette fois-ci, on va venir toujours se mettre dans le coin. Mais on va plus s'occuper du format boîte. Vous avez la boîte qui est dessinée ici. Avec tous les formats XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Là, vous allez vous référer à cette ligne qui est pour le couvercle. Donc, peu importe le format, une fois que votre papier est découpé, vous vous référez toujours à cette ligne-là. Donc, on va venir la tracer tout le long et toujours se mettre dans le coin jusqu'à la ligne. Et on fait ça sur tous les côtés. On va voir au montage si je me suis pas trompée, mais je ne pense pas. Et en tout cas, c'est très très simple à réaliser. C'est très bien expliqué. Il faut juste bien comprendre les centimètres parce que c'est pas des chiffres exacts. Voilà, il faut travailler en inch, mais franchement, ça va quand même bien. Et maintenant, votre couvercle est prêt également. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais venir récupérer les petits cœurs. Parce que ça, j'en ai besoin. Alors, il est un peu dur à ouvrir. Et la punch, on va la mettre de côté pour le moment. Hop, je vais juste prendre un crayon. Et donc, on va reprendre notre première page. Donc la boîte du fond en format L. Et je vais regarder les instructions en même temps pour le cœur. Hop. Donc, si j'ai bien compris, on va prendre le cœur L, puisque c'est celui qu'on avait choisi. Et on va venir donc placer la pointe du cœur sur l'angle ici. Voilà, et vous alignez de chaque côté. Voilà, et on va venir dessiner le gabarit. Comme ceci. Et on va faire la même chose pour tous les 4 angles en fait. Et la même chose sur le deuxième papier. Donc ça c'est le format M. Donc pour faire le format M, vous allez refaire la même chose mais en prenant évidemment le cœur noté M. Donc une fois que vous êtes venu dessiner vos cœurs, voilà ce que ça vous donne. Donc on va venir découper tout autour jusqu'aux lignes de pli. Voilà, comme ça. Je l'ai déjà fait sur l'autre pour vous montrer et ça va vous donner ceci. Donc on va faire la même chose pour le deuxième papier. Donc voilà, une fois que tous vos éléments sont découpés, ben c'est très simple. Il va falloir venir tout plier. Alors vous pouvez vous aider de votre plioir de tous les côtés. Hop. Ce côté-ci. Et ici. Et pour les petites fleurs, ben c'est très simple. Vous allez venir faire comme si vous pliez les bords. Ça va déjà prendre la forme. Et hop, vous avez juste à aplatir un petit peu vos cœurs à l'intérieur. Même chose
ici, vous pliez, hop, comme ça, ça commence à prendre la forme. Et vous venez appuyer à l'intérieur pour bien marquer le pli, je vais y arriver, le pli de votre cœur. Hop, même chose ici. Et pour terminer, le dernier. Et vous avez comme ceci votre boîte. Donc moi, j'ai plié également l'autre, donc qui va se trouver au milieu. Et une fois que vous rassemblez le tout, ça vous donnera ceci pour le fond de votre boîte. On va faire le couvercle et quand vous ouvrirez, hop, ça s'ouvrira. Donc là, on va venir coller juste la partie au fond, mais d'abord, on va venir plier notre couvercle. Pareil, on plie tous les côtés. Est-ce que j'ai tout fait? Et on va venir enlever un petit... Bon, ça, si vous avez l'habitude de faire des boîtes, le couvercle, c'est toujours le même système. Vous voyez, on enlève un côté comme ceci. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Oui. On va enlever celui-ci. Ah, bah alors. Voilà, je vous fais déjà deux côtés. Et après, vous allez utiliser petit rabat à coller comme ceci à l'intérieur pour faire votre couvercle. Vous faites la même chose des deux autres côtés. Voilà ce que ça vous donne. Donc, une fois que tous vos coins seront collés. Bon, je ne l'ai pas bien fait, mais pour vous donner un peu une idée. Donc moi, je ne vais pas le coller tout de suite parce que déjà, je vais venir décorer. Je vais essayer de mettre une attache, donc ça sera plus facile de le faire une fois que c'est encore à plat. Mais une fois que j'aurai mis mon papier décoratif et que je serai venu coller, ça ira tout seul. Donc après, moi, pour la partie décoration, je vais utiliser des papiers de la collection Slow Life. Donc il me reste encore pas mal de papier. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais pour la partie déco, je pense que je vais vous la mettre en musique. Moi, je voulais principalement vous montrer comment réaliser la boîte explosion. Donc de toute façon, je vais vous montrer les étapes après quand je vais commencer à la monter. Je vais voir si je voudrais en fait inclure à l'intérieur des petites pochettes. Alors je vais voir si je peux le faire avec la Pocket Sponge Board. Si je peux, je vais vous mettre comment on s'en sert également. Donc je vais voir un petit peu comment je fais. Donc voilà, une fois le couvercle collé, ce que ça vous donne. Vous voyez, franchement, c'est très très simple. Donc là, je suis venue poser un petit œillet avec un ruban. Donc j'ai utilisé le ruban de la collection Slow Life
pour venir ouvrir la boîte. Et voilà ce que ça donne. Après, il faut le temps qu'elle se forme. Mais pour la boîte, c'est terminé. Je verrai si je mets une petite déco dessus. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc ça, je vais venir le coller ensuite dans le fond. Mais moi, je voulais faire des petites pochettes pour mettre sur les côtés. Donc, pour ceci, je vais utiliser la Pocket Punch Board. Donc, vous avez un plioir et vous avez les instructions d'utilisation. Donc, ça se présente comme ceci. Ça aussi, c'est très très simple à utiliser. Donc, moi, je peux faire soit des pochettes avec un petit rabat type enveloppe ou avec une petite encoche. Je vais faire juste une petite avec encoche. Donc, je vais prendre les dimensions que je souhaite. Donc, j'ai mesuré la partie où je veux coller la petite pochette pour voir ce que je pouvais faire comme dimension. Et je voudrais avoir une petite pochette qui fait 5,7 sur 6,4. Et on me dit que pour avoir ce format de pochette, il faut que je prenne un papier de 12,7 sur 7,6 cm. Donc, je suis venue découper mon papier dans la collection Slow Life. Donc 12,7 sur 7,6 et on m'a dit qu'il faut que je positionne mes petits, j'appelle ça des petits pions, mais je sais pas comment, mes petites cales on va dire, en B et 1. Donc là je le positionne sur B et si vous avez 1, 2, 3, je le mets en 1. Donc voilà. Et du coup je vais prendre mon petit papier, je vais bien me placer contre les petites butées. Je referme, je prends mon petit outil, je maintiens, je viens mettre le petit rond dans l'encoche et vous coupez. Ensuite, vous relevez et vous venez marquer les plis. Vous avez une ligne là, une rainure. On vient marquer comme ceci et comme ceci. Et là, vous allez retourner votre papier. Venir le replacer contre les butées. Faites attention d'être bien aligné sur votre bordure. Pareil, vous baissez. Hop, vous coupez. Et on vient marquer les plis. Et votre petite pochette est presque terminée. Il vous suffit juste de venir plier. Alors je pense que je me suis trompée parce que j'ai pas les bords. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Alors, je dois faire quelque chose qui va pas. Alors, je regarde plus en détail. Mais bon, là pour ce que je vais faire, c'est pas bien grave. Et je vais venir me positionner sur la punch en B. Alors, B. Et je punch. Ce qui fait qu'après, vous allez pouvoir venir coller votre petite pochette. Voilà, par ici. Et vous pourrez y glisser des petites choses. Alors, juste une petite précision pour les petites pochettes. Quand j'utilisais la punch board, je ne comprenais pas pourquoi j'avais un petit jour entre les papiers, sachant que ma manipulation était bonne. Je l'ai refaite et vous voyez que là, je n'ai pas de jour. J'ai bien la place pour coller. Donc, faites attention parce que l'erreur venait de moi. Sur les petits taquets, vous avez des flèches que je n'avais pas fait attention. Une flèche vers le bas, une flèche vers la droite. Et moi, j'avais le petit taquet qui était à l'envers. Donc, c'est pour ça que j'avais un jour comme ceci. Donc, soyez vigilants et ne faites pas la même erreur que moi. Et voilà, ma petite boîte à explosion est maintenant terminée. Donc sur le dessus, j'ai juste collé du papier décoratif de la collection Slow Life. Et vous l'avez vu, j'ai utilisé également un petit morceau de ruban
de la même collection, Slow Life, pour faire la petite tirette pour ouvrir. Sur le côté, je suis juste venue mettre 2 stickers, j'ai rien mis de plus, parce que c'est déjà bien chargé à l'intérieur. Donc j'ai utilisé ces planches-ci d'Artemio sur le thème de l'amour, Love Story. Je vous les avais présentées dans mon haul. Et quand on ouvre, voilà, la boîte explosion. J'espère que vous voyez bien. Donc je suis venue mettre en décalcomanie, allez viens on sème, mais genre toute la vie. Donc au milieu vous pouvez mettre par exemple des petits chocolats, ce genre de choses. Donc après j'ai fait donc les petites pochettes avec la Pocket Punch Board. J'ai utilisé les mêmes stickers de cette planche. Je suis venue également rajouter des die cuts, pareil de la collection Slow Life, ainsi que des petits enamel dots. Donc c'est ceux-ci et ceux-là sont de la collection Good Vibes. Donc voilà, et donc je suis venue faire des petits tags à l'intérieur avec des petits bons. Donc là, bon pour une séance de ciné, bon pour une journée au spa, bon pour un resto et bon pour un massage. Donc par exemple, une petite idée, des petits bons cadeaux comme ça pour passer une bonne journée avec votre Valentin, votre Valentine. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'ai trouvé très sympa, franchement la punch pour faire la boîte explosion est très très simple d'utilisation. Donc après moi j'ai choisi de faire juste 2 pochettes. J'aurais pu encore continuer à faire des boîtes, j'aurais pu également décorer cette partie-ci, mais je trouvais que c'était très bien comme ça pour aller avec la petite carte que je vous avais présentée dans un précédent tuto. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!